Bonjour tout le monde. Bonjour à chacun d'entre vous. Cette semaine, mardi soir, il y a beaucoup de petits diables et de petits démons qui vont aller se promener de maison en maison pour ramasser des bonbons. Il va aussi y avoir des princesses et des licornes et des Spider-Man. C'est pour ça? Non, c'est pas pour ça, mais ça donne que ce matin, on va parler aussi du monde spirituel. On est en train de faire une série à l'Église cet automne où on parcourt notre confession de foi, c'est-à-dire un genre de résumé en quelques paragraphes de ce que nous croyons comme Église sur plusieurs thèmes, sur plusieurs thématiques dans la Bible. On a parlé de la Bible, on a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. On parle aujourd'hui du monde spirituel. Ensuite, dans les prochaines semaines, on va parler des êtres humains, de l'humanité, du salut, des choses à venir, les derniers temps. On va parler de l'Église et on va parler des deux ordonnances, le repas du Seigneur et le baptême. Mais on parle aujourd'hui des êtres spirituels. Dans notre confession de foi, le 5e article qu'on peut trouver sur notre site web, église-saint-léonard.com, si vous allez trouver... vous cliquez sur l'onglet « Qui nous sommes », ensuite « Ce que nous croyons ». Le 5e article concerne en fait Satan, mais on l'a étendu un peu plus aujourd'hui. Ça dit ceci: « Nous croyons que Satan existe comme personnalité mauvaise, qu'il est à l'origine du péché, le suprême ennemi de Dieu et de l'homme. » Ça peut sembler peut-être un peu gros sur 10 articles d'en prendre un sur une confession de foi pour parler de Satan. Je pense que dans le contexte historique dans lequel la confession de foi de notre association d'Église canadienne a été faite dans les années 50, il y avait parmi les chrétiens un certain modernisme qui s'installait, le fait que dire non, toutes les forces spirituelles, Satan, tout ça, c'est un peu de la mythologie, on a dépassé ça maintenant, et nos pères, il y a 70 ans, alors qu'ils ont forgé cette confession de foi, ont voulu affirmer non, on croit ce que la Bible affirme à propos de Satan. Mais on va aller plus large aujourd'hui à propos du monde spirituel. La Bible nous affirme qu'il existe un monde spirituel qui nous est, pour la grande majorité, invisible. Et on peut un peu tomber dans deux dangers par rapport au monde spirituel. Le premier, ça serait de leur donner trop d'importance, d'être très concerné par le monde spirituel et les anges et les démons et en faire une grande part de notre piété personnelle. Un deuxième danger, c'est de nier la réalité du monde spirituel ou de l'oublier au point même qu'on vient à le nier. Nier la présence et l'action, le pouvoir, et parfois en expliquant la soi-disant présence du monde spirituel comme étant purement de la superstition et peut-être des problèmes de santé mentale. Ça peut... dans 10 ans d'histoire de l'Église, on n'a pas fait un message où on a passé tout le temps à parler du monde spirituel. On profite de la confession de foi, de cet article sur Satan pour en parler un peu plus largement aujourd'hui, mais ce n'est pas un élément normalement qui prend le 10e de notre enseignement dans l'Église de parler du monde spirituel. Par exemple, dans le livre de théologie systématique de Wayne Grudem, qui est un peu une référence dans le monde évangélique, ça occupe environ 1/30 des chapitres. Il y a 57 chapitres, il y en a 2 qui parlent du monde spirituel. Dans un autre livre que j'ai utilisé, sur 356 pages, il y a 2 pages qui parlent du monde spirituel. Donc, peut-être que cet auteur a tendance à aller dans la minimisation de la réalité du monde spirituel, mais on va en parler aujourd'hui. Les anges, les démons, le monde spirituel, qu'est-ce que la Bible en dit et comment est-ce que nous, comme êtres humains, comme chrétiens, est-ce qu'on se positionne par rapport à cela? J'ai divisé simplement le message aujourd'hui en 2 grandes sections, les anges et ensuite les anges déchus. On va regarder qu'est-ce que la Bible dit à propos d'eux et qu'est-ce que nous avons à savoir personnellement dans notre vie de tous les jours. Tout d'abord, les anges.
On sait, la Bible nous dit que Dieu est le créateur de toutes choses et le seul tout-puissant. Quand est-ce que les anges ont été créés? La Bible n'est pas très claire à propos de cela. La Bible nous dit que Dieu est le créateur de tout, par contre, que lui seul a toujours existé et tout le reste n'est que créature. Dans Jean 1,3, l'apôtre Jean, à propos de Jésus, dit qu'il appelle la parole « Tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ça implique également tout le monde spirituel. Dans Colossiens 1,16, nous dit quelque chose de similaire. En effet, c'est en lui, Jésus, que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Et il utilise des termes ici pour parler probablement de puissance spirituelle. Il utilise les termes trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Une chose qui est vraiment importante à se souvenir alors qu'on approche ce sujet du monde spirituel, c'est que la Bible ne nous présente pas Dieu et Satan comme le yin et le yang, comme deux forces égales, comme le côté clair de la force et le côté sombre de la force à la Star Wars, où il doit y avoir équilibre entre les deux. La Bible nous présente tout en termes de Dieu et sa création. Peut-être que vous avez vu de ces images où il y a Jésus et Satan qui sont dans un combat de bras de fer, qui sont engagés dans un bras de fer et c'est un peu la lutte pour l'influence spirituelle sur le monde. La Bible ne présente rien de tel comme portrait. La Bible nous parle de la présence des démons, on va en parler, mais Dieu est tout-puissant. Et quand tu as un tout-puissant, quelque chose qui est en dessous de tout-puissant est équivalent à zéro puissant, comparé au tout-puissant. Quand est-ce que les anges ont été créés? Probablement avant le 7e jour de la création. On est un petit peu dans la spéculation. La Bible n'est pas très claire ici. Genèse 2,1 nous dit « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. » Souvent un terme qui est utilisé pour parler soit des étoiles dans le ciel ou bien des anges. Dans Job, un passage qui parle peut-être de cela, Job 38, versets 6 à 7, là, on n'est pas dans les sections où on a Job ou ses amis qui s'échangent. Là, on est dans une section où Dieu lui-même parle. Et Dieu est en train de décrire son œuvre créatrice et dit « Sur quoi les bases de la terre reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire afin que les étoiles du matin, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Possiblement que les étoiles du matin, certainement les fils de Dieu, réfèrent ici aux anges qui poussaient des cris de joie alors que Dieu créait. Lorsque Dieu a fini sa création au 7e jour, Dieu voit ce qu'il a créé, voit que tout était très bon. Alors la question, quand est-ce que Satan se serait rébellé contre Dieu? Probablement après le 7e jour de la création. On est dans des déductions logiques ici. On n'a pas de verset clair qui parle de cela. Mais dès Genèse 3, qui sait combien de temps a passé entre la création d'Adam et Ève et la chute? Certains disent c'était le même jour, d'autres que c'était des années. Le texte n'est pas clair. Mais déjà dans Genèse 3, on voit le diable qui apparaît sous la forme d'un serpent pour tenter Ève à pécher. Combien y a-t-il d'anges? On n'a pas de nombre. Un très grand nombre. Parfois, la Bible nous parle de dizaines de milliers, de milliers, de myriades. Un beau terme qui réfère à un très grand nombre indéfini. On voit aussi que les anges ne sont pas comme Dieu, ils ne sont pas omniprésents. Dieu les envoie, ils sont à un endroit à la fois. L'ange Gabriel est envoyé à Nazareth. On voit un ange dans Daniel 10 qui voyage d'un endroit à l'autre. Donc, seul Dieu a les attributs divins d'omnipotence, d'omniprésence et d'omniscience de tout connaître. Les anges ni les démons ne peuvent pas lire dans nos pensées. Ils peuvent peut-être influencer, mais ils ne peuvent pas connaître nos pensées. Dieu seul le connaît. Les anges sont créés,
Ils ont été créés dans un état de sainteté comme dans tout le monde. On voit qu'ils sont immortels. Dans Luc 20, 36, Jésus parle de notre état à la résurrection. Il dit « Ils ne pourront pas non plus mourir car ils seront semblables aux anges. » Alors les anges sont immortels, ils sont des esprits au service de Dieu. Hébreux 1, 14, donc ils n'ont pas de corps. Ils sont puissants. 2 Pierre 2, 11 nous dit qu'ils sont supérieurs en force et en puissance. Ils possèdent un intellect, ils possèdent des émotions, ils adressent à Dieu des louanges, ils ont une volonté. On va voir un peu plus tard que certains d'entre eux ont défié Dieu, se sont opposés à Dieu. Ils seront jugés. Et même, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, 3 que nous, les chrétiens, nous allons juger les anges. Ils sont limités dans leur connaissance et leur activité également. Cependant, comme ils sont immortels, comme ils existent depuis le début de la création, leur connaissance dépasse probablement largement la vôtre et la mienne. Quelques termes qui sont utilisés pour des anges, fils de Dieu, comme on l'a vu dans Job, des saints, des esprits, des veilleurs dans Daniel, les termes utilisés dans Colossiens 1 tantôt, des puissances. On voit aussi d'autres sortes d'êtres célestes. La Bible n'est pas très claire. Mario nous a lu un texte tantôt dans Apocalypse 4 qui nous parle des vieillards, qui nous parle des êtres vivants, 4 êtres vivants avec des têtes d'animaux. Il y a un terme qui est utilisé, c'est des chérubins. Et on ne parle pas de petits bébés tout nus ici, on parle d'êtres spirituels puissants qui sont utilisés pour garder le jardin d'Éden, qui était représenté sur l'Arche de l'Alliance. Et même que dans des visions de Dieu, c'est possible que c'était les 4 êtres vivants dans Ézéchiel 1, cette grande vision, peut-être les mêmes que Apocalypse 4 tantôt. Ésaïe 6 nous parle de séraphins, c'est-à-dire des êtres brûlants. On n'a pas beaucoup d'informations sur ces êtres, mais il y a un monde spirituel. La Bible nous le présente pas juste comme de la mythologie ou pas juste comme de la superstition, mais comme quelque chose de réel. Pourquoi les anges ont-ils été créés? Quelle est leur raison d'être? Eh bien, comme on l'a vu tantôt dans l'Apocalypse 4, et on le revoit un petit peu plus tard, ils ont été créés, entre autres, pour louer Dieu. Et dans la vision que Jean a dans Apocalypse 4, d'abord, il y a cette foule qui adore celui qui est sur le trône, et ensuite, il y a l'agneau qui arrive, et toute cette myriade va se mettre à louer non seulement celui qui est sur le trône, mais aussi l'agneau. Et je vous lis le texte dans Apocalypse 5, 11 et 12. Et Jean dit, « Je regardai, et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. Un des rôles que jouent les anges, et c'est le sens du mot dont vient, le sens du mot grec en anglais aussi, angelos, peut vouloir dire à la fois être spirituel ou simplement messager. Un des rôles que jouent les anges est celui de messager. Juste après l'Halloween, on va entrer dans la saison de Noël. Dans les magasins, là, ça commence déjà à être le cas. Là, on tasse les choses d'Halloween pour mettre les choses de Noël. Mais un des textes de Noël, il y a les anges très impliqués autour de la naissance de Jésus qui viennent annoncer à Ézéchiel, pas à Ézéchiel, à Zacharie, que sa femme va porter un fils qui va être celui qui va paver le chemin du Messie. L'ange Gabriel vient aussi parler à Marie. Il y a des anges qui s'adressent aux bergers à Bethléem le jour de la naissance de Jésus. Les anges ont aussi été créés pour protéger. Psaume 91, verset 11, dit de Dieu qu'il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu envoie parfois les anges pour protéger ses enfants. Dieu utilise parfois les anges pour opérer son jugement. La 10e plaie d'Égypte, il y a l'ange de la mort qui s'est promené et qui a tué le premier-né de toute famille, sauf ceux qui avaient
cru en Dieu et qui avaient par la foi sacrifié un agneau et mis son sang sur leur porte. On voit David, il y a un ange suite à son recensement qui vient dévaster une partie de Jérusalem dans 2 Samuel 24. Donc Dieu utilise les anges parfois pour opérer son jugement et aussi les anges sont au service de Dieu en général. Hébreux 1,14 nous dit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? » Alors, quoi faire, nous, avec les anges? Eh bien, les chercher et les prier. Non. Non. La Bible ne nous parle jamais de chercher des anges, ne nous parle jamais de prier des anges. La seule fois, une des fois qu'on voit quelqu'un prier un ange, c'est l'apôtre Jean, justement, dans ses visions de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, il dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, parlant d'un ange qui était devant lui, mais il me dit « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » 1 Timothée 2,5 nous dit également « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Ni les hommes, ni les anges, ni des chrétiens décédés n'agissent comme médiateurs entre nous et Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Et nous avons accès directement à Dieu par Jésus. Alors, quoi faire avec les anges? Eh bien, on n'a pas grand-chose à faire avec eux, mais de connaître leur existence peut nous encourager dans notre vie chrétienne. Entre autres, comme on l'a chanté, lorsque nous adorons Dieu, nous nous joignons aux anges. On l'a chanté dans quelques-uns des chants ce matin. On a ces visions dans l'Apocalypse où est-ce que devant le trône de Dieu, il y a les rachetés, il y a les martyrs, ceux qui sont morts pour leur foi, il y a les anges qui sont rassemblés autour du trône de Dieu. Et lorsque nous chantons en Église, lorsque vous chantez seul, dans l'auto, dans votre maison, dans la douche, vous joignez votre voix et votre adoration à celle des anges qui sont devant le trône de Dieu. Quel encouragement! On peut aussi savoir que les anges et les démons regardent notre obéissance ou notre désobéissance. Alors, ce n'est pas vrai que personne ne nous voit si nous sommes fidèles à Dieu. Oui, Dieu nous voit, mais il y a aussi un témoignage que nous rendons devant les anges et devant les démons. Et si nous avons l'impression que dans un moment de tentation à la désobéissance dont nous sommes conscients, il dit, bof, de toute façon, il y a juste Dieu qui me voit, il va me pardonner, etc. Ah bien, il y a aussi un monde spirituel. Il y a aussi des anges et des démons qui peuvent soit être attristés, soit se réjouir de notre désobéissance ou de notre obéissance. Dans 1 Timothée 5, 21, Paul dit à Timothée, « Je t'en supplie devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. » Donc, il nous rappelle notre importance d'être obéissant, de suivre ses instructions, de n'avoir aucun favoritisme à cause du fait que nous sommes devant Dieu, devant Christ et devant les anges élus. Les anges sont aussi un encouragement pour nous à l'hospitalité. Alors, c'est pas mal plus rare aujourd'hui qu'on exerce l'hospitalité envers des étrangers. Mais ce n'était pas rare à l'époque biblique, et peut-être que ça devrait redevenir plus quelque chose que nous faisons aujourd'hui. Mais dans Hébreux 13, 2, l'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. » Wow! Bien, si vous m'invitez à la maison, moi et mes enfants, vous saurez qu'on n'est pas des anges. Mais c'est possible que si nous avons exercé l'hospitalité envers des inconnus, qu'une fois au ciel, nous nous rendions compte que nous ayons exercé l'hospitalité envers des anges. On voit Abraham
qui hébergent des gens qui étaient des envoyés de Dieu, qui étaient des anges de Dieu, qui peuvent prendre une forme humaine ou une forme physique pour un temps, pour une mission particulière. Les anges agissent parfois pour protéger ou sauver de la mort. Je lisais cette semaine Daniel qui dit que Dieu a envoyé un ange pour fermer la bouche des lions. Lorsque les apôtres sont emprisonnés pour la première fois dans Acte 5, il y a un ange qui vient les sortir. Et lorsque le Sanhédrin a fait son verdict, il dit « OK, allez les chercher. » Ils vont les chercher en prison, puis ils sont plus là. Ils sont en train de prêcher dans le temple. Ou Pierre encore, qui a été arrêté une autre fois dans Acte 12 et libéré par un ange, et tous les soldats sont endormis. Il y a des anges qui ont exercé un ministère envers Jésus, qui ont pris soin de lui dans le désert. C'est possible qu'on puisse expérimenter des délivrances ou être épargné d'accidents, peut-être parfois par l'action d'anges, même si nous ne le savons pas. Bien, c'est l'occasion d'être reconnaissant à Dieu, de les avoir envoyés pour nous protéger. Mais, faisons attention à quelconque révélation que nous pourrions recevoir de soi-disant anges. Car je pense que je sais pas. Plupart, je laisse ce jugement-là à Dieu. Beaucoup de soi-disant révélations d'anges se sont avérées être contradictoires aux paroles de la Bible. Et peu importe qu'on ait une apparition, un encouragement à faire telle ou telle chose, plus important que d'obéir à l'ange ou la vision, c'est, quelle qu'elle soit, c'est de se poser la question, est-ce que c'est fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que c'est en contradiction ou est-ce que c'est en ligne avec ce que la Bible nous affirme? Car, on va en reparler tantôt, la Bible nous dit que Satan lui-même peut se déguiser en ange. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et plus d'une religion, à mon sens, ou plus d'une secte a été basée sur des soi-disant révélations angéliques. J'en parle tout de suite. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qu'on appelle aussi les Mormons, sont basés sur, oui, la Bible, plus un autre livre. Le livre de Mormon, des révélations de l'ange Moroni qui a été fait à Joseph Smith et qui lui a enseigné toutes sortes d'autres choses. La Bible a été un peu corrompue, il manque des choses, il y a besoin de plus d'informations. Et moi, je ne doute pas ni de ça, ni des visions de Mahomet, le prophète, le soi-disant prophète qui a démarré l'islam, qu'il ait bel et bien eu des vraies révélations angéliques, cependant que ce ne soient pas des bons anges, car leur révélation était contradictoire à la Bible et en a égaré des millions et des milliards. Alors, allons à notre deuxième catégorie, les anges déchus, Satan et les démons. Malgré que les anges aient été créés bons, comme tout était très bon, certains d'entre eux se sont rébellés contre Dieu. 1 Jean 3,8 nous dit que le diable pêche dès le commencement. Et Jude 6 parle des anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre. 2 Pierre 2,4 parle des anges qui ont péché. Alors, peu importe quand dans l'histoire, probablement après la création, avant Genèse 3, il y a Satan et une certaine quantité d'anges, certains disent un tiers à cause d'un verset dans l'Apocalypse. C'est possible, mais on ne peut pas en faire un grand dogme, qui ont péché, qui se sont détournés de Dieu, qui ont péché possiblement par orgueil, qui ont été jetés hors du ciel et qui depuis ont été condamnés à l'enfer. Chers amis, une des choses qui nous distingue et qui doit nous rendre un peu incroyablement reconnaissants à considérer la chute des anges par rapport à la chute des êtres humains, c'est qu'aux anges déchus, Dieu n'a pas accordé de possibilité de rédemption. On ne voit pas des anges, des démons, se détourner de leur arrogance pour revenir à Dieu. Et on ne voit pas ça, on dirait qu'ils ne voudront pas changer. Et
je ne sais pas si même s'il voulait, ce serait possible. Tandis qu'aux êtres humains, Dieu, malgré que nous soyons tous déchus, à cause de nos péchés, tous rebelles contre Dieu par nature, Dieu a offert la possibilité de rédemption à tous ceux qui vont répondre à son appel. Et je lisais justement dans les chapitres de Wayne Grudem cette semaine, et il disait que nous allons chanter un chant que les anges ne pourront pas chanter. Nous pourrons chanter le chant de la rédemption. Pas que c'est un chant comme tel, mais nous pourrons louer Dieu qui nous a lavés de nos fautes, qu'il a voulu nous pardonner nos péchés et nous unir à lui malgré notre rébellion. Les anges ne pourront pas louer Dieu pour cela. Chers amis, nous avons un immense privilège par rapport aux anges. Satan, comment s'est-il détourné de Dieu? On en déduit de deux textes qu'est-ce qui pourrait être la cause, l'origine de la chute de Satan. On a un texte dans Ésaïe 14 et un texte dans Ésaïe 28 qui ne parle pas de Satan comme tel, qui parle dans Ésaïe 14 du roi de Babylone, dans Ésaïe 28 du chef de Tyr, et qui sont des textes un peu de condamnation contre ces rois qui étaient opposés à Dieu et qui vont subir leur propre mort, la destruction de leur ville, etc. Mais on dirait, et Grudem mentionne ici, n'est pas rare que le discours prophétique hébreu passe de descriptions d'événements humains à des descriptions d'événements célestes qui leur sont parallèles et que les événements terrestres illustrent de manière limitée. S'il en est ainsi, alors le péché de Satan est décrit comme un péché d'orgueil et de tentative d'être égal à Dieu en statut et en autorité. Satan est à l'origine du péché humain également. On le voit prendre la forme d'un serpent, parler à Ève et remettre en question les paroles de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Non, vous ne mourrez absolument pas. Satan est un terme hébreu qui signifie simplement adversaire. Le Nouveau Testament utilise ce terme d'ailleurs, le prenant directement de l'Ancien Testament. Il y a d'autres termes utilisés dans la Bible pour référer à Satan, comme le prince, le chef des démons. Matthieu 12, 24 nous parle de Béelzébul, le prince des démons. On parle du diable, qui signifie, ça vient du grec, qui veut dire le calomniateur. Le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le mauvais ou le malin, le méchant, dépendamment des traductions. Quelle est l'œuvre de Satan et de ses démons? Mais je pense qu'une des choses qu'il faisait, qui était très visible plus à l'époque de l'Ancien Testament et encore aujourd'hui, je pense que tous les faux dieux que les peuples cananéens, que les peuples égyptiens adoraient, pouvaient peut-être être purement des inventions humaines, mais pourraient aussi être des démons qui se positionnent comme faux dieux pour détourner l'adoration des gens du vrai Dieu. On voit lorsque Moïse vient dire au Pharaon de laisser partir son peuple et fait des miracles que Dieu lui a donné la capacité de faire, de jeter son bâton à terre, le bâton d'Aaron à terre qui se transforme en serpent, on voit les mages égyptiens être capables de faire des choses similaires. Alors, il y avait des puissances démoniaques qui étaient derrière ces dieux. Et encore aujourd'hui, j'ai aucune misère à croire que derrière l'adoration de faux dieux ou d'esprits, il y ait tout à fait des puissances démoniaques qui soient à l'œuvre. Le diable et ses démons sont menteurs, trompeurs, tentateurs et accusateurs. Ils s'opposent au royaume de Dieu en offrant un faux royaume. Ils prennent plaisir à tromper les nations. Par exemple, comme on l'a vu tantôt, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Apocalypse 23 nous parle de Satan qu'il égare les nations. Il aveugle les yeux des non-croyants à l'Évangile. 2 Corinthiens 4,4 nous parle des incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable est aussi, et ses démons sont des doubles menteurs. Car dans leurs tentations, premièrement, dans les tentations, il y a toutes sortes de mensonges. Comme il a dit à Ève, mais non, Dieu n'a pas vraiment dit ça. Ça n'aura pas de conséquences. Tu le mérites bien. Ta journée a été difficile. Ça ne fait de mal à personne. Tout le monde le fait. Personne ne va le savoir. Ah ouais, vas-y fort, il l'a bien mérité. Si tu ne prends pas la justice entre tes mains, personne ne va le faire. Vas-y. Toi aussi, tu as le droit d'être heureux. Toutes sortes de mensonges, par lesquels nous nous trompons nous-mêmes ou par lesquels, parfois, effectivement, les démons se réjouissent de nous voir tomber dans les pièges de notre propre chair. Plusieurs ont dit qu'on a 3 grands ennemis. On a Satan et ses démons, on a le monde et on a notre propre chair. Et les 3 travaillent ensemble pour nous tenter et nous accuser. Donc, non seulement Satan et ses démons sont menteurs au niveau de la tentation, nous font des promesses, des fausses promesses, qu'une fois le péché est consommé, on se rend compte que c'est effectivement pas vrai. C'était des mensonges, mais ensuite il se revire de bord dans son mensonge comme accusateur et se dit « Ah ouais! Puis tu te dis chrétien. Ah ouais! Hey, il n'y a pas de chance que Dieu veuille encore de toi avec cette nouvelle chute. Il n'y a pas de chance que Dieu veuille encore t'utiliser. » Apocalypse 12:10 nous dit que, justement, Satan est l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Chers amis, aussi bien que Satan et ses démons sont menteurs dans leur tentation, ils sont menteurs également dans leur accusation. La porte est ouverte pour tous ceux qui se détournent de leur péché, qui délaissent leurs fautes. Lorsque nous chutons, Dieu veut nous relever et Dieu va nous relever si nous saisissons sa main libératrice, comme on l'a chanté tantôt. Quelle est l'influence des démons sur la société, sur les chrétiens? Bien, leurs stratégies peuvent être doubles, avec les dangers, comme on parlait tantôt, au début. Soit de complètement nier leur existence, ça leur fait plaisir de nier leur existence si par là ils peuvent nier également l'existence de Dieu, ou de paraître comme étant plus qu'ils sont. Ils peuvent opérer de fausses révélations, comme ça a déjà été le cas, et comme ça le sera peut-être encore. Paul dit dans Galates 1:8, « Si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. » On peut percevoir certainement l'œuvre des démons dans le Ouija, le chamanisme, le tarot, 10 heures de bonne aventure, mentaliste, spiritisme, nouvel âge, ésotérisme. Et malgré qu'ils puissent peut-être connaître des choses de notre passé, où nous étions seuls, certes, le monde spirituel nous entoure, Dieu, les anges, les démons peuvent voir des choses que nous avons faites, des conversations que nous avons eues que personne d'autre n'a entendues. Et c'est possible que des 10 heures de bonne aventure, etc., soient des charlatans, donc des gens qui sont juste des menteurs ou qui n'ont aucune force spirituelle à l'œuvre, qui sont juste très bons à lire la personnalité, un peu comme les magiciens qui sont bons à être capables de lire la personne, son non-verbal, puis être capable de un peu deviner quel genre de personnes ils sont.
Mais c'est aussi possible qu'il y ait des esprits à l'œuvre derrière qui peuvent très bien paraître comme des bons esprits, mais qui vont mener à un enchaînement encore plus profond après. Chers amis, si vous avez déjà trempé dans le spiritisme, dans la recherche d'esprits, dans tenter de contacter des membres de famille décédés, je vous encourage, et la parole de Dieu vous ordonne de délaisser tout cela, de jeter tout cela de côté et de vous confier en Dieu seul. Même si l'astrologie ou quelconque forme de tarot peut sembler être une bonne façon d'être capable de connaître l'avenir, de prendre des bonnes décisions pour nous-mêmes, nous n'avons rien à voir avec cela. Nous n'avons pas besoin de cela. Si nous avons Dieu et sa parole, cela nous suffira. Le diable est puissant, certes, mais Jésus est plus puissant. Alors nous avons à être prudents, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Jésus a dominé sur les démons dans son ministère terrestre. Il chassait des démons avec une autorité que personne n'avait vue auparavant. Il a donné même cette autorité à ses disciples, aux 70 disciples dans Luc 10, plusieurs des premiers chrétiens, et je pense que c'est logique de croire que comme croyants, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons également le pouvoir contre toute forme de démons. Le pouvoir de chasser des démons, exact. Une tactique, cependant, que le diable et ses démons aimeraient mettre en action est de nous détourner du fait que le centre de l'action de Dieu n'est pas dans le combat, dans la prière contre les forces démoniaques, etc., mais dans le ministère du Fils de Dieu, et particulièrement sa mort sanglante. Le centre du pouvoir contre le monde spirituel occulte, c'est fait, a été opéré et est effectif depuis la croix. Paul dit à propos de Jésus dans Colossiens 2, verset 15, « Ainsi, il, Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités, c'est des termes qui parlent justement du monde spirituel et des démons, et les a publiquement données en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est la croix qui est le centre de la puissance de Dieu contre toute force spirituelle. Encore une fois, Hébreux 2, 14, 15. « Ainsi, par sa mort, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait toute leur vie durant dans l'esclavage. » Le diable est plus fort que nous, est plus fort que vous et moi. Mais comme le disait Jésus, 1 Jean 4, 4, « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, nous dit Jean. La fin de Satan et des autres démons est déjà décidée et n'attend plus que le jour du jugement pour être appliqué. Certains disent que Satan, oui, est un chien dangereux, mais il est en laisse. Et Dieu le tient en laisse. Il n'a aucun pouvoir au-delà de ce que Dieu lui permet d'avoir. On le voit, par exemple, dans Job, lorsque Satan se présente devant Dieu et dit « Dieu dit, tu vois mon serviteur Job, comment il m'aime? » Il dit « Ben oui, tu sais bien, avec toutes les bénédictions que tu lui as données, enlève-y ces bénédictions, tu vas voir, il va te maudire. » Il dit ça avec un accent québécois. Puis Dieu lui dit « D'accord, tu peux lui enlever ceci, mais ne touche pas à sa santé. » Et le diable le fait. Ensuite, il dit et Job ne maudit pas Dieu. Job dit Satan dit ouais, mais regarde, si il était malade, là tu verrais bien qu'il te maudirait. Et Dieu dit d'accord, tu peux toucher sa santé, mais tu ne prendras pas sa vie. Et le diable n'a aucun pouvoir au-delà de ce que Dieu lui permet d'avoir. Romains 16, 20. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
nous n'avons pas à avoir peur du diable, cependant nous devons être vigilants pour ne pas tomber dans ses pièges. Ils sont nombreux. 1 Pierre 5, 8 et 9, Pierre nous exhorte en nous disant, je lis quelques derniers passages, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » L'emphase biblique dans le combat spirituel n'est pas de combattre des démons ou d'être beaucoup dans est en train de chasser des démons régulièrement. C'est possible que ça arrive, on a vu les apôtres le faire parfois, mais le gros du ministère des apôtres était simplement de prêcher l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. Et lorsqu'il y avait des problèmes dans l'Église, des problèmes de désunité, des problèmes des péchés sexuels, des problèmes de jalousie, Paul n'est pas en train d'encourager les gens à chasser un démon d'adultère ou un démon de discorde ou un démon de jalousie, mais est simplement en train de dire aux croyants de se détourner de leurs fautes et de se confier en Dieu. Alors, malgré qu'il y ait quelques épisodes où les apôtres chassent les démons, la majorité du ministère des apôtres est simplement de prêcher l'Évangile, d'enseigner l'obéissance à la parole de Dieu. Car nous savons que pécher sans repentance peut ouvrir une porte aux forces démoniaques. C'est possible. Éphésiens 4, 26, 27, Paul nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Chers amis, c'est possible si dans nos vies, nous vivons dans du péché non repentant, que nous fassions une porte au diable dans nos vies. Je vous encourage, je nous encourage, s'il y a quelque chose dans nos vies que nous ne délaissons pas, à être prêts à l'abandonner par amour pour le Seigneur. Il est plus puissant. Il est puissant pour nous transformer si nous lui abandonnons réellement. J'aimerais terminer par une petite réflexion en conclusion à propos de comment Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, est une bonne nouvelle pour nous, peu importe la culture d'où nous venons ou les besoins plus profonds que nous ressentons. Je pense être capable de bien citer certains théologiens, sociologues qui observent les sociétés et comment l'Évangile est une bonne nouvelle pour toutes les sociétés. En Occident, on dit surtout que, peut-être de moins en moins, mais l'Occident est une société où on considère les choses en termes de culpabilité et de justice. Voilà pourquoi à la Réforme, il y a un peu plus de 500 ans, le thème de la justification a été si pertinent et percutant pour l'Europe. Ce sentiment d'être condamné, d'être injuste devant Dieu était très présent. Et donc, dans une culture de culpabilité et de justice, l'Évangile répond à notre besoin en nous enseignant que Christ a porté notre condamnation pour nos fautes et nous a revêtus de sa justice. À ceux qui viennent d'une culture de honte et d'honneur, qu'on voit plus en Orient, eh bien, l'Évangile répond à nos plus grands besoins en ce qu'à la croix, Jésus a porté notre honte et nous a revêtus de l'honneur d'être appelés enfants de Dieu et co-héritiers avec lui. Et dans des cultures qui vivent beaucoup plus conscients de la présence des esprits, de forces maléfiques, eh bien, l'Évangile répond à nos besoins aussi, en ce qu'à la croix, Jésus a triomphé de tous les esprits maléfiques. Leur sort est maintenant déjà scellé. Nous n'attendons plus que le jour où ils seront définitivement mis sous ses pieds. Et chers amis, la puissance, la délivrance, elle est possible, elle est disponible
en Jésus, grâce à sa mort et sa résurrection, pour tous ceux qui délaissent leurs fautes, leur propre justice, leur péché, pour se tourner vers Jésus. Cette espérance, elle est là aujourd'hui, pour nous tous, pour notre ville, pour tous les temps. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce puissant triomphe que Jésus a opéré pour nous, contre le monde, contre le péché, contre Satan et ses démons. Seigneur, merci pour le fait que tes anges, peu importe combien on ne sait pas, sont peut-être parmi nous, nous voient, nous entendent te louer, louent avec nous et nous nous joignons à eux et on va le faire encore pour te louer, Seigneur. Aide-nous à avoir une juste conscience du monde spirituel, Seigneur. En être conscient dans une bonne dose. Merci, Seigneur, d'envoyer des anges parfois sans même qu'on en soit conscient pour nous porter secours, pour nous encourager, pour nous protéger. Et merci, Seigneur, pour ta protection alors que ce combat spirituel est présent. Aide-nous à nous revêtir de toutes les armes de l'armure de Dieu pour être capable de triompher dans le combat spirituel dans lequel nous sommes présents. Seigneur, je te prie que s'il y en a certains parmi nous qui vivent sous une oppression ou sous le joug d'esprits malins, Seigneur, que tu puisses les libérer, que tu puisses leur donner de renoncer à leurs fautes, de se confier en Jésus et de goûter à la délivrance, la libération, la liberté qui est en toi. Seigneur, aide-nous à vivre de vie sainte et susciter encore plus de louanges pour toi, à jamais en attendant qu'on soit réunis avec toi, avec tes saints anges, pour te glorifier à jamais. Dans le nom de Jésus, nous prions.